Je m'appelle Marc Durand. Je m'appelle Martine Herbomez. Moi je suis Antoinette. Je m'appelle Janine Picard, j'ai 79 ans. Je suis à la Ligue des droits de l'homme depuis très longtemps. Je représente l'association ATD Quart Monde. Halte Germain Nouveau. Emmaüs, ce sont des gens qui travaillent. Ouais. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Pour moi, SDF, ça veut pas dire sans domicile fixe, ça veut dire sans difficulté financière. J'ai besoin d'argent, je le demande aux gens, j'ai mon argent, je fais ce que je veux avec. La misère, c'est ce qui est en dessous. C'est-à-dire quand même l'essentiel, elle n'y a pas accès. Que ce soit la misère très matérielle, pas de logement, que ce soit la nourriture, que ce soit l'accès aux soins, c'est la personne qui n'a pas le minimum pour vivre. C'est donc en même temps très lié au contexte social. La misère dans un village d'Afrique, j'ai un peu travaillé là-bas, n'est pas la même que la misère ici. C'est lorsqu'il manque le minimum pour vivre là où on est. La misère, c'est tout ce que cette grande pauvreté entraîne, c'est-à-dire l'exclusion, la discrimination, le mépris, voilà, ça c'est vraiment la misère. Parce que les gens qui sont en grande pauvreté ne savent pas se défendre, ils sont invisibles, ils ont toujours l'impression qu'on ne les écoute pas, que d'autres prennent des décisions à leur place. Et ça, pour nous, c'est une grande violence. La misère est une grande violence. On connaît une face visible de la misère. Ici, à Aix, la face visible, ce sont les Roms, bien sûr. Mais il y a toute une misère qu'on ne voit pas. Une misère cachée, parce que les gens ne montrent pas. On n'aime pas montrer. La misère, elle est déjà dans l'homme quand il n'est pas aimé. Pour moi, c'est un grand sujet. Être aimé. Être reconnu en tant que tel. Cela, si ça n'existe pas, c'est de la misère. C'est une action d'abord ensemble, parce que seul, on ne peut rien faire. On est tous ensemble pour déjà accueillir, justement, Emmaüs, c'est un centre d'accueil pour tous ces gens qui sont des écorchés de la vie, qui sont des blessés. Et ça, c'est la misère. Il y a des gens qui amènent des trucs ici. Ça, c'est nos lieux de réception. D'accord. Vous voyez, c'est leur entrée, bon, il y a des gens qui viennent ici, ils amènent bon, du divers, du linge, un peu n'importe quoi. Alors ça c'est déjà le premier tri. Ici, ils travaillent, ils sont reconnus par leur travail. Ça redonne un petit peu d'espoir. Alors le travail, c'est d'essayer d'obtenir les droits pour les Roms qui ne sont pas reconnus. Et puis quand on travaille avec des gens qui ont si peu, qui sont les Roms, quand je dis les Roms, c'est bien les Roms migrants qui arrivent de Roumanie essentiellement, qui ont si peu, qui sont tellement exclus, on arrive aussi à faire un travail très concret sur le terrain. Je vais à la banque alimentaire chercher de la nourriture pour essayer que au moins les enfants aient du lait, du beurre, de l'huile et un peu de viande. Nous aidons à reconstruire les cabanes qui sont écrasées par les bulles quand on les expulse. Bibliothèque de rue, c'est une spécialité ATD aussi. On s'installe au bas des tours des immeubles et on met une couverture par terre, on sort des livres et on invite les enfants à venir lire. Le but étant de leur donner envie de lire d'une part et ensuite de créer du lien avec les familles. Nous pouvons être totalement démunis devant des situations, mais nous la vivons avec eux. On va sur le terrain, on leur dit qu'on ne sait pas quoi faire, mais eux rencontrent des gens humains qui ont des relations normales. Et ça nous paraît très très important que leurs relations ne soient pas simplement avec la police pour être chassés ou avec des bureaux qui en gros quand ils y vont ils comprennent rien et on les renvoie, d'avoir des gens qui sont là pour eux. Un exemple, lorsqu'il y a une expulsion, eh bien nous sommes sur le terrain sans pouvoir rien faire, ils sont expulsés. Mais
il y a d'autres gens que eux et la police en face. Et ça, je crois qu'ils y sont extrêmement sensibles. Et je pense que c'est une façon de lutter contre la misère parce qu'on leur donne l'espoir de vivre. Il y a des gens qui les reconnaissent. Moi, je m'occupe d'un groupe d'enfants au centre social des Amandiers. Ça s'appelle Tapori. C'est la branche enfance d'ATD Carmonde. À travers des ateliers ludiques, on met les enfants en relation avec d'autres enfants du monde pour qu'ils échangent leur expérience. Et voilà, c'est un grand réseau d'amitié entre les enfants du monde. C'est là où vous posez les repas Oui, voilà, là on nous livre les repas. C'est une entreprise de restauration qui vient nous livrer les repas. Et on contrôle s'il y a bien... et on le met en attendant dans la chambre froide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 6 melons. C'est bon? Donc dans cette association, nous accueillons, c'est un accueil de jour. Nous accueillons les personnes tout azimut, c'est-à-dire nous ne leur demandons pas de carte d'identité, de nom. Tu as besoin d'un petit déjeuner, d'un repas, sois le bienvenu. Nous avons aussi des services au niveau de la buanderie, du vestiaire, de la bagagerie. Et également, nous avons demandé l'agrément pour établir des certificats de domiciliation. C'est très important pour qu'ils puissent constituer leur dossier administratif et avoir une adresse postale. Et merci, bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Voilà. D'accord, ok. Donc là, c'est le courrier que les gens peuvent recevoir. Voilà, c'est ça la domiciliation en fait. Des certificats de domiciliation, comme je t'ai dit. Donc c'est une adresse postale, ils viennent chercher leur courrier. D'accord. Régulièrement. On le garde pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, ils ne sont pas venus le chercher, on re-expédie et il faut que renouveler leur certificat de domiciliation tous les ans. D'accord. Tu vois, voilà. On a quelques femmes mais peu de femmes. Beaucoup d'hommes, surtout. Des gens qui sont soit sans domicile fixe, quelques-uns qui ont des petits boulots à droite à gauche mais qui n'ont pas suffisamment pour survivre décemment. Donc voilà, ils viennent ici, on leur offre le repas. Le petit déjeuner le matin, complet, et le repas du midi. Nous on est là aussi pour discuter beaucoup avec eux parce qu'ils ont besoin de parler très très souvent. Bon, il y a aussi des gens, malheureusement, qui sont très alcoolisés. Voilà. Et donc, ça crée quelquefois des problèmes, mais bon, en principe, on arrive à gérer. Voilà, alors attendez, on va l'arrêter un petit peu. Voilà. Là, il y a les machines, à la fois. Apparemment, celle-ci, pour l'instant, ne marche pas, et un sèche-linge. Ok, et ça, c'est les machines qui sont à disposition des gens qui viennent ici pour laver leurs propres affaires. S'ils ont les moyens, ils payent 50 centimes pour un lavage et 50 centimes pour un séchage. S'ils peuvent pas, très souvent d'ailleurs, ils peuvent pas. Voilà. D'accord. Et les salles à côté, c'est quoi? Là, il y a les douches. Juste à côté, il y a des douches femmes. Là, c'est le vestiaire, qui aujourd'hui ne fonctionne pas, qui n'a pas repris depuis les vacances. D'accord. Là, c'est la salle de domiciliation. D'accord. Et pour les douches, est-ce qu'ils peuvent payer? Non, ils ne payent pas pour les douches, je ne crois pas. Ils demandent là-bas à l'entrée, on leur donne du savon et une serviette. D'accord. Voilà. C'est par là, là il y a des douches, voilà. Il y a des WC, des douches des femmes, là-bas des messieurs. Ok. La vaisselle. Ils nous aident uniquement la vaisselle à midi pour ranger. Ils essuient, ils font la vaisselle, ils essuient. Et nous, après, on range tout. Voilà. Puis ils ont l'impression ainsi qu'ils ne servent pas qu'à... Enfin, pour eux-mêmes, c'est nécessaire, quoi. Hein, je veux dire, c'est à tour de rôle, bien sûr. Hein, c'est pas toujours les mêmes. Et moyennant quoi, ils ont des repas supplémentaires. Il y a un but de faire connaître publiquement qu'on ne peut pas accepter la misère. Et surtout de permettre, un peu par notre intermédiaire, mais surtout par la leur, de donner la parole à ces personnes. Et la seconde chose qui est un peu liée à ce que je disais sur les Roms avant, je dirais que ça a une utilité par rapport aux gens qui vivent dans la misère pour que, une fois par an, on essaye de leur donner la parole à eux
qu'une fois par an, et il vaudrait mieux que ce soit tous les jours bien sûr, mais spécialement, ils sentent qu'ils sont reconnus tels qu'ils sont. Il n'y a qu'elles qui puissent vraiment expliquer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Et en même temps aussi considérer que ce sont des personnes qui sont capables d'avoir des projets. Et ensemble, on peut les mettre en place, on peut les réaliser. Pour manifester notre désaccord de cette misère qui augmente. Il y a des belles choses et des choses pas si belles. Là, vous faites quoi là? Je trie du linge du bébé. Pour la vente. La mendicité. Tu n'as pas droit à une sorte d'aide? Rien du tout. Motif, j'ai pas encore 25 ans. Donc du coup, je me débrouille comme je dois me débrouiller comme je peux. Et comme je suis pas inscrit en fac, pas le droit aux bourses quoi. D'accord. Alors voilà, la bagagerie est composée de différents casiers que l'on propose aux accueillis. Ils y entreposent leurs affaires, c'est fermé avec un cadenas et ça leur permet de garder leurs affaires et de ne pas se les faire voler parce qu'il y a pas mal de chapardage entre eux et donc leurs affaires de cette façon sont conservées et garder. Ce qui n'est pas possible de mettre dans des casiers parce que c'est trop volumineux est disposé dans des sacs ou dans des valises, sur des étagères, à leur nom, de façon à ce qu'ils puissent le récupérer quand ils le souhaitent. De les regarder autrement, de porter un regard amical et respectueux vis-à-vis de ces personnes. Essayer de changer, quand on connaît des personnes dans ces situations, essayer aussi de changer leur propre regard sur elles-mêmes, parce que ces personnes n'ont aucune estime d'elles-mêmes. On ne peut pas simplement leur trouver des solutions. Je pense qu'ils sont capables d'en trouver eux-mêmes, mais il faut les y aider, car la misère s'accompagne très souvent aussi de l'analphabétisme, de l'incompréhension des lois, etc. C'est très souvent accompagné, pas toujours. Et surtout en créant du lien, recréer un lien social pour ces personnes, de leur dire vous faites partie de la société, vous avez votre place. Qu'ils soient hors la loi, j'ai envie de dire, de simplement repousser quelqu'un, l'expulser de quoi que ce soit de son logement, que ce soit d'une demande qu'il fait, sans rien, en disant ben, partez, vous ne nous intéressez pas. Après, bon, il y a quand même un problème, c'est-à-dire essayer de trouver du travail pour les gens. Enfin, il y a tout un travail politique et d'économie. Le travail est fait pour permettre aux gens de vivre et pas simplement pour permettre à d'autres de gagner toujours plus. L'organisation économique du monde actuel me semble faite pour enrichir toujours un minimum de gens et laisser sur le côté d'autres.